Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne et aujourd'hui je reviens avec une story time très particulière. Franchement j'avais pas du tout prévu de la filmer, je vous assure, mais là lundi il m'est arrivé un truc de malade, un truc de fou et voilà, j'ai même les preuves pour tout vous dire, je vais vous parler de tout ça. Donc là pourquoi je fais cette vidéo, vraiment pour vous avertir, parce que je sais que voilà vous êtes nombreux à être sur internet, hein. Si vous regardez cette vidéo là c'est que vous traînez sur internet, donc ça peut vous arriver à vous aussi. Voilà, je pense que vous avez vu dans le titre que c'est assez grave ce qui m'est arrivé. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres, sauf le jour où ça nous arrive à nous, on se dit merde, il m'arrive vraiment une galère. Donc là dans cette story time j'avais vraiment envie de vous en parler, je suis vraiment énervée, donc je suis désolée si je crie dans cette vidéo, si ça se voit que je suis vraiment énervée et que je souris pas comme d'habitude, mais là bon, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Alors pour tout vous dire, comme beaucoup de filles et de garçons aussi je pense, j'aime beaucoup faire du shopping en ligne. Je préfère vraiment faire du shopping en ligne que dans les magasins, parce que là il n'y a pas de queue, on n'attend pas pendant des heures etc. On voit bien les articles, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, donc toutes mes fringues que vous voyez je les achète toujours sur internet. Oups. Et donc voilà, donc pour ce faire j'utilise ça va être dur de pas le citer, je vais essayer de pas citer le nom du site parce que ça se fait pas tout simplement, mais je pense que vous allez deviner de quel site il s'agit. En plus je suis encore énervée quand je vous en parle, mais bref, donc en fait j'ai un compte, comment dire, pour éviter de mettre le code de ma carte à chaque fois partout sur tous les sites, n'importe comment, tous les sites chelous qui peut avoir, à éviter les fraudes, moi je mets le code de ma carte et de mon compte bancaire sur un site voilà qui était censé être fiable et bien sécurisé etc. Et du coup à chaque fois que je veux faire un achat sur un site, et je passe par ce site là. Je sais pas si vous avez compris, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça évite de mettre le code de la carte. Je mets directement ce site là et c'est ce site là qui se charge de faire les débits etc. sur mon compte. Donc jusqu'à présent j'avais toujours vu que c'était hyper sécurisé, que c'était bien, que c'était voilà sans problème etc. Mais c'est vrai que dernièrement j'avais entendu quelques fois, voilà, parfois des petites fraudes comme ça, mais voilà, moi je me sentais pas du tout concernée, je pensais que ça allait jamais m'arriver, etc. Sauf que là, lundi, j'étais au téléphone avec ma soeur, il était environ 9 h, etc. Voilà, elle me passait ma petite nièce, etc. Je rigolais et je reçois des mails. Et moi, j'ai toujours mon téléphone en fait. Oups, je vais débrancher ça. J'ai toujours mon téléphone et donc je check toujours mes mails parce que des fois c'est des commentaires, des fois ça peut être voilà des mails pro etc. Donc je regarde toujours, j'ai toujours ce réflexe on va dire. Du coup là je reçois un truc et puis je regarde et je reçois quoi? Alors là les amis, attention, vous allez péter un câble, le mail est juste là, vous voyez, je n'invente rien. C'est écrit thanks for your order with le nom du site sur lequel on a commandé. Donc apparemment on aurait commandé un jean pour 48 €. Voilà, je reçois un mail comme ça. Et là je me dis mais c'est bizarre, et je demande à ma soeur parce que je te téléphone avec elle justement, je lui dis mais tu viens de passer une commande, parce que voilà elle a tous mes codes, elle, il n'y a pas de souci etc, c'est ma soeur, il n'y a pas de problème, c'est ma moitié, donc voilà. Et elle me dit mais non j'ai rien commandé, et puis là je me dis tiens c'est bizarre, bon ça doit être elle a oublié, ou peut-être ça doit être moi un paiement que j'ai oublié, mais je trouve ça chelou. On continue de parler, j'essaie de comprendre quand même d'où ça vient etc, parce que ça m'étonne quand même, ça fait assez bizarre. Vous imaginez, vous recevez un mail chez vous comme ça, enfin dans votre téléphone, on vous dit que vous avez payé 48 € alors que vous avez rien fait du tout, vous venez à peine de vous réveiller. Donc voilà, je reçois ça, je suis choquée, et là on essaie de voir d'où ça vient et tout, et je reçois un autre mail encore, toujours le même style, merci pour votre commande, 33,54 €, voilà, et que des montants comme ça. Et j'ai reçu ça 6 fois d'affilée, et là je me suis dit what? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit oh, mais c'est une blague, il y a quelqu'un qui est en train de vider mon compte. Voilà, j'étais juste choquée. Non sérieusement j'étais trop mal. Et dans le même temps je reçois quoi? Je reçois donc du site dont je ne vais pas vous parler, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Je reçois reçu pour votre paiement à le nom du site sur lequel on a commandé encore, et là il me confirme vous avez envoyé un paiement de 36,14 € à cette adresse là. Après je reçois de 48 €, de 33,54 € etc, et ça n'arrêtait pas. Donc voilà, là je me dis ok, il y a quelqu'un qui est en train de vider mon compte clairement. Là c'est plus ma soeur, c'est plus des blagues, là c'est vraiment juste un pur délire, c'est une pure fraude qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui est en train de tout vider sur mon compte. Franchement les amis, quand j'ai reçu ces mails là j'étais trop mal, et même là je suis encore sous le choc quand je vous en parle. Faut vraiment que je vous raconte toute l'histoire du début à la fin. Donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que sur le site de paiement sécurisé j'ai un solde voilà que je peux dépenser voilà partout où je veux, et après donc ils peuvent aussi piocher dans mon compte bancaire, ils peuvent débiter dans mon compte bancaire sans problème, voilà je les ai autorisés, enfin voilà, donc il faut le savoir. Donc en gros le mec qui est en train de me frauder, il aurait pu faire ce qu'il voulait de mon compte de ce site là et de mon compte bancaire également. S'il voulait tout vider, il vidait tout sans problème. Donc là voilà, je reçois plusieurs mails comme ça d'un montant assez
Voilà, conséquent, et là je commence à péter un câble. Du coup je vais sur le site de paiement sécurisé et là je regarde et effectivement je vois tous les débits que le mec a fait avec mon compte, voilà, donc sur mon compte bancaire aussi également. Et là je deviens folle, complètement folle. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de tout me liquider, de tout me vider tranquillement. Non mais sérieusement, est-ce que vous imaginez 2 secondes voir quelqu'un comme ça en train de vider tout votre compte tranquillement sans aucun problème, soi-disant c'est sécurisé alors que pas du tout. Donc là je raccroche avec ma soeur et je regarde de plus près et là je vois que l'adresse de livraison c'est écrit, donc c'est écrit juste ici hein, Jalan Meda, bon je vais pas dire tout son nom mais à la fin c'est écrit Indonesia. Donc le mec habite en Indonésie les gars, c'est juste moi quand j'ai vu ça j'étais trop mal, là j'ai tout de suite compris, en fait ça a tout confirmé qu'il s'agissait d'une fraude. Ce que j'ai fait franchement dans ce cas là on se sent hyper mal, je peux pas vous dire à quel point j'étais en train de trembler et j'étais en train de bloquer ma carte bancaire, donc en appelant ma banque qui est la Société Générale. Et juste après j'ai ouvert des litiges en fait, c'est ce qu'on peut faire en fait pour empêcher une transaction, enfin c'est même pas pour empêcher une transaction parce que enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer après, mais c'est juste pour dire non c'est pas moi qui ai autorisé ce paiement. Donc j'ai ouvert des litiges pour paiement non autorisé, j'en ai ouvert 6 du coup parce qu'il y avait beaucoup de transactions qui avaient été faites et ouais c'est juste choquant, j'étais pas bien du tout. De là qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur qui m'appelle pour savoir et moi j'arrivais pas à lui répondre parce qu'en même temps j'étais en train de faire les litiges pour chaque transaction, on pouvait même pas faire tout en même temps donc fallait en faire différemment à chaque fois, fallait en faire plusieurs. J'étais vraiment pas bien du tout. Après qu'est-ce que je lis, donc apparemment je lis sur le site de paiement sécurisé qu'il n'était pas du tout puisqu'apparemment c'est très facile de prendre les codes, les mots de passe etc pour accéder clairement à notre compte. Donc là je vois qu'il y aura une réponse dans les 7 jours, donc genre je serai remboursée peut-être dans les 7 jours ou alors peut-être que mon ouverture de litige sera refusée et du coup je ne serai pas remboursée. Donc là je commence à stresser, je faisais que d'actualiser la page du site là en question pour voir s'ils m'avaient accepté, voilà, et qu'ils allaient me rembourser etc. Mais voilà, aucune réponse etc. Donc le lendemain je décide de les appeler et là je tombe sur quelqu'un de très compréhensif. Je lui dis oui donc j'aimerais savoir quand est-ce que ce sera la réponse parce que voilà 7 jours je trouve que c'est beaucoup trop, moi j'ai pas autorisé ces paiements là, comment je fais pour savoir si oui ou non je vais être remboursée, si oui ou non vous voulez bien me croire ou tout simplement si vous pensez que je suis une mytho et que voilà que c'est moi qui ai fait cette transaction là. Donc le mec était vraiment très compréhensif, il dit oui je pense vraiment que c'est pas vous, nanana, on comprend très bien et tout. Et après je lui dis en plus, d'autant plus que j'ai une preuve, c'est que l'adresse qui est sur le bon de commande sur le site sur lequel le mec il a commandé, c'est une adresse située en Indonésie alors que moi j'habite en France. Et là il dit bah gardez ça pour preuve, en tout cas ça fait vraiment l'objet d'une bonne preuve, donc voilà, gardez ça comme preuve, faites des screenshots, des captures d'écran etc. De là voilà, donc il me dit qu'il y aura une réponse dans les 48 heures. Donc là je me suis dit ok ce sera pas 7 jours, ce sera 48 heures, c'est déjà mieux. Franchement je voulais pas montrer dans mes snaps mais j'étais trop angoissée, j'étais trop mal, j'avais le moral à zéro parce que voilà, quand vous avez rien demandé et qu'il y a quelqu'un qui est en train de vider votre compte et que tout est ok, tout passe alors que c'est censé être sécurisé, ça fait vraiment super mal au cœur, voilà. Donc après de là, donc j'attendais les 48 heures en question et encore une fois c'était vraiment la galère parce que je savais pas du tout s'ils allaient m'accepter ou pas. Après là, dans la foulée, c'est-à-dire de 1 heure ou 2 heures après, je reçois un appel d'Irlande. J'ai eu trop peur, je me suis dit ça se trouve c'est le fraudeur qui veut me parler, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette matrix de malade? Donc là j'ai eu trop peur, je décroche et donc c'était le site de paiement sécurisé, c'était en fait l'enquêteur, parce qu'en fait quand vous ouvrez un litige, il y a l'enquête, il y a le service des fraudes en fait qui fait une enquête. Donc là c'était écrit, quand je regardais le statut de ma demande de litige, c'était écrit attente de la réponse de l'autre partie. Donc en fait ils avaient interrogé le site qui m'avait débité en fait, donc le site sur lequel le mec a commandé, ils avaient interrogé pour avoir plus d'informations pour voir si je mentais ou si c'était vrai. Donc là le mec m'appelle, alors là attention, le mec se présente, donc il me dit que c'est celui qui va mener l'enquête pour savoir s'il s'agit réellement d'une fraude ou pas. Donc là je rentre dans une histoire complètement de dingue quoi, moi j'ai rien demandé à personne, voilà, je me réveille lundi matin, c'était censé être une bonne semaine, voilà, ça commence très mal, je sais pas du tout ce qui s'est passé et là il me demande de lui dire, de lui exposer les faits, de dire tout ce qui s'est passé. Je lui dis que je me réveille le matin, je commence à recevoir un mail d'un site dont je ne connais même pas l'existence, voilà, que quelqu'un qui me dit que mon paiement a été autorisé, merci pour votre commande, vous allez recevoir votre commande très bientôt, très prochainement, etc. Donc là je lui dis ça, après je lui dis, ensuite je reçois encore un autre mail, le même, voilà, plusieurs montants différents, voilà, de quelqu'un qui a vidé quasiment tout mon compte
du site sécurisé et peut-être même qui a pioché dans mon compte bancaire, je sais même pas, etc. Et là il me dit d'accord, très bien, est-ce que vous avez des preuves, etc. Et oh mon dieu, heureusement que le mec a écrit qu'il venait d'Indonésie, voilà. Donc là je lui ai dit ouais, c'est un mec qui vient d'Indonésie, vous pouvez voir sur le bon de commande du site, etc. Et là il me dit effectivement là je vous crois, voilà, c'est juste pour vous rassurer et pour vous dire qu'on a accepté votre demande. Malheureusement, faites bien attention à changer régulièrement votre mot de passe. Voilà, ne le divulguez pas à d'autres personnes, etc. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les paiements ont déjà été faits. Donc juste là, franchement, j'ai halluciné parce que, ouais, j'ai fait, si vous voulez, quand j'ai reçu les mails, dans la seconde d'après, j'ai fait une ouverture de litige, j'ai bloqué ma carte, etc. Et pourtant, les paiements sont quand même passés. Donc voilà, c'est quand même assez grave, ça je suis quand même très choquée, je suis très remontée quand même. Il m'a dit oui, vous allez quand même être remboursé, ne vous inquiétez pas, etc. Donc ce qui est bien, c'est que dans l'heure d'après j'ai été remboursée. Donc ils m'ont remboursé sur mon compte du paiement sécurisé et également sur mon compte bancaire. Voilà, par contre là ça a pris 2-3 jours, donc pour vous dire c'est même pas encore fait hein, parce que ouais, c'est tout récent ce que je vous raconte hein. Voilà, je viens de filmer juste après. Enfin voilà, ça m'est arrivé lundi, là je suis en train de filmer mercredi, donc je suis encore sous le choc. Quand je vous en parle, j'ai été choquée de voir que j'ai quand même été débitée, sachant que j'ai voilà, j'ai réagi très vite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que faut bien faire attention, faut vraiment checker ses mails, surtout si vous avez l'habitude de commander un petit peu comme ça. Faites bien attention à tous les mails que vous recevez parce que des fois il y en a qui font même pas attention à ça. Donc autant vous dire les amis que j'ai été très rassurée, ils ont été hyper réactifs, mais franchement j'ai quand même été débitée et ça je trouve ça juste pas normal du tout. Je suis choquée. En plus le mec au téléphone, donc le mec l'enquêteur là, il m'a dit que c'était pas la peine de bloquer ma carte. J'ai juste envie de dire mais what quoi, parce que vous autorisez les débits comme ça alors qu'on envoie tout de suite une demande de litige, voilà, où on dit que vraiment c'est pas nous qui avons autorisé ces paiements, mais les paiements passent quand même. Je trouve ça juste scandaleux, je trouve ça inadmissible, mais voilà, c'est pour vous dire en tout cas, parce que ça peut vous arriver à vous aussi, c'est pour ça que je fais cette vidéo là. C'est pas pour moi, moi ça y est, ça s'est passé, c'est réglé. Voilà, ils ont été très réactifs, c'est super bien, mais quand même faites bien attention. N'oubliez pas de changer votre mot de passe assez régulièrement, c'est ce qu'il m'a dit le mec, ne le divulguez pas et n'utilisez pas toujours le même mot de passe. Il m'a dit ouais, moi le premier j'utilise toujours le même mot de passe pour tous les sites, essayez de changer et surtout si c'est des comptes sécurisés comme ça, essayez de mettre un mot de passe différent. En plus moi le mien je pense qu'il était complètement différent, donc c'est pour ça que j'ai pas trop compris, mais bref, j'ai été arnaquée par un fraudeur indonésien qui m'a complètement vidé mon compte de paiement sécurisé et une partie de mon compte bancaire. Heureusement pas tout hein, mais voilà, c'est juste chaud. Franchement je suis vraiment choquée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà été arnaqué comme ça. On pense toujours que ça arrive aux autres, mais ça peut nous arriver, ça peut vous arriver à vous aussi hein. Maintenant je peux plus me dire ça peut nous arriver parce que moi aussi j'en fais partie maintenant. Je suis vraiment choquée, franchement je suis trop choquée, mais voilà, comme dit mon chéri, c'est que matériel, c'est que de l'argent, mais sur le coup ça fait quand même très mal au cœur. Ça fait assez bizarre, voilà, quand vous avez rien demandé, vous recevez tout ça et tout ça qui vous tombe sur la tête, ça fait quand même très bizarre. Donc voilà, je tenais vraiment à faire ça, cette story time, si on peut appeler ça une story time. Ouais, c'est une story time un petit peu, voilà, what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive, juste... Voilà, ma semaine a très mal commencé à cause de ça, mais j'espère quand même que ça vous aidera. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, à me dire si ça vous est déjà arrivé parce que ça pourra aider beaucoup de personnes. Comment vous avez résolu ça, est-ce que ça s'est mal passé, etc. Pour ma part ça s'est quand même bien passé au final, mais je reste quand même sous le choc quand même parce que je vois que voilà, on n'est jamais à l'abri d'une fraude comme ça, d'une galère sur internet, d'une galère pas possible pour le coup. On peut vider tout votre compte facilement, il faut que vous le sachiez parce que moi je pensais vraiment que c'était pas le cas. Et en fait si, donc faites bien attention à tout ça. Voilà, ma semaine a très mal commencé. Je suis contente d'avoir vidé mon sac et de vous en avoir parlé. Et puis voilà, sinon aujourd'hui ma journée a très bien commencé quand même parce qu'on m'a annoncé une super bonne nouvelle. Genre la marque de mes rêves m'a proposé un truc de fou. Je vous en parlerai très bientôt, mais je suis juste trop touchée. Je voulais quand même vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, c'est juste trop mignon. Je suis désolée si j'ai pas souri dans cette vidéo, mais je suis encore sous le choc, je suis encore dégoûtée et voilà. En plus le pire c'est ouais, ma copine Barbara
F à qui je fais des gros bisous, ma copine youtubeuse, elle m'a dit qu'il y en a qui s'en rendent même pas compte. Ouais, parfois, en plus c'est vrai ce qu'elle a dit, c'est que parfois on peut ne pas s'en rendre compte parce que si on check pas ses mails, etc., peut-être qu'il y aura des virements comme ça qui vont passer, on ne saura même pas. Donc faites bien attention, checkez bien vos mails et faites très attention à vos achats sur internet, etc. C'est super dangereux. On parle de sécuriser, etc., mais c'est pas toujours le cas. Et voilà, il y a de plus en plus de fraudes, donc faites super attention à tout ça. J'espère que cette story time vous a plu. Je suis désolée, j'ai pas souri. Promis, dans les prochaines vidéos, je vais sourire, je vais revenir avec ma bonne humeur. Mais là, je suis encore sous le choc. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette story time. N'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo là, un pouce bleu, allez-y. Et pour voir encore plus de story time, puisque je sais que vous adorez ça, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour voir encore plus de vidéos. Surtout n'oubliez pas, je vous fais des millions de bisous, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, il faisait beau, tout allait bien, voilà, c'était tranquille pour moi, je pensais pas du tout au cours, sauf que là, oh my god, vous allez pas deviner ce qui s'est passé. J'ai ma tante qui m'appelle, ma tante vraiment qui est vraiment adorable et franchement je lui dois vraiment tout, hein. C'est comme ma maman, je lui dois tout. Et bah là ma tante, elle m'appelle et elle m'annonce quoi? Elle me dit, oui, allô, t'es où?